Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Vous incarnez une petite fille qui tente de fuir un château envahi par la méchante reine et son armée de robots, ou encore vous incarnez la méchante reine qui veut empêcher la petite fille de fuir. Et oui, il s'agit du jeu de Flying Carpet Games, The Girl and the Robot. Donc, The Girl and the Robot est un jeu de cartes inspiré du jeu vidéo du même nom, dans lequel, justement, vous allez tenter de survivre en essayant de faire piocher à votre adversaire une carte qui va le faire perdre. Donc, on va commencer par voir comment le jeu se joue et ensuite, je vais vous donner mon avis sur le jeu et on commence ça tout de suite. On commence tout d'abord par sélectionner notre personnage. Donc, à 2 joueurs, ce sera la fille contre la méchante reine. À 3 joueurs, ce sera la fille et le robot contre la méchante reine. Et finalement, à 4 joueurs, ce sera la fille, le robot contre la méchante reine et le robot de l'ombre. Donc, vous prenez la carte associée à votre personnage et vous la placez devant vous. Il faut faire attention de la placer du bon côté. Donc, la fille, si elle joue toute seule, contre la méchante reine, va être placée du côté alone. Par contre, si elle joue en équipe avec le robot, alors elle va être placée du côté team. Les habiletés vont changer. Chaque personnage va commencer la partie avec un épée devant lui. Retirez ensuite les 4 cartes démons du paquet de cartes. Et après avoir bien mélangé le paquet, distribuez 5 cartes à chaque joueur. Remettez ensuite les cartes démons dans le paquet de cartes et bien mélanger. Une fois le jeu mis en place, vous êtes prêt à débuter la partie. C'est la petite fille qui va débuter la partie et déterminer le sens du tour de jeu dans une partie à plus de 2 joueurs. Durant votre tour, vous pouvez jouer autant de cartes que vous le souhaitez et réaliser leurs actions. Vous pouvez dépenser des cartes munies de points d'habilité pour payer afin d'utiliser les habiletés spéciales de votre personnage. Vous pouvez également décider de jouer des cartes armes supplémentaires que vous allez placer face vers le haut à côté de votre personnage. Ou vous pouvez jouer autant de vos cartes actions que vous avez en main en suivant ce qui est écrit sur la carte. Mais vous finissez obligatoirement votre tour par piocher une carte du paquet que vous allez ajouter à votre main. Si vous révélez une carte démon, vous devez obligatoirement la montrer à tout le monde et le démon vous attaque. Vous devez alors défausser un arme que vous avez placé devant vous afin de vous défendre. Si jamais vous ne possédez aucune arme devant vous, vous êtes éliminé de la partie. Dans tous les cas, après avoir pioché la carte démon, vous devez la remettre dans le paquet face vers le haut à la vue de tous les autres joueurs. Si vous jouez en équipe et que votre allié meurt de cette façon, alors vous devez penser à retourner votre carte personnage sur la face seule afin de débloquer les nouvelles habiletés. Le dernier à survivre remporte la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à The Girl and the Robot. Voyons voir maintenant qu'est-ce que j'en ai pensé. Tout d'abord, pour débuter la critique de ce jeu-là, je voudrais remercier Flying Carpet Games de m'avoir fait parvenir une de leurs copies. Ce jeu-là, il était sur Kickstarter. En fait, je vais mettre le lien de la campagne dans la description de la vidéo. Et il est également possible de le commander sur le site directement que je vais mettre dans la description aussi, donc le site de Flying Carpet Games. Donc, pour comparer ce jeu-là, ou en fait, pour vous donner la critique, il faut le comparer un peu à Exploding Kittens. On n'a pas le choix, les mécaniques se ressemblent. Mais ferme pas ta vidéo tout de suite, parce que dans le fond, sont quand même assez différents. Donc, sur la base, sur la structure du jeu, on retrouve beaucoup de mécaniques qui ressemble à Exploding Kittens dans le sens que on joue autant de cartes qu'on veut, on doit finir notre tour obligatoirement en piochant une carte. Si on pioche une carte, dans le fond de démon, dans ce cas-ci, ben on va mourir à part si on a une arme pour empêcher ça. Donc, le but étant d'être le dernier joueur à survivre. Tout ça ressemble énormément à Exploding Kittens. Par contre, là-dedans, on a rajouté
des couches de profondeur qui fait que le jeu est une petite perle vraiment intéressante. Donc, de un, tu as les pouvoirs de personnages qui sont super intéressants. Donc, tu as tes pouvoirs autant quand tu joues en équipe que quand tu joues en un contre un, en fait. Donc, c'est super équilibré, peu importe le mode de jeu que tu choisis. Tu peux payer pour pouvoir utiliser les pouvoirs de tes personnages. Les cartes sont beaucoup plus complètes et complexes. Donc, tu as plein d'actions assez intéressantes que tu peux faire grâce aux cartes que tu as en main. Et le fait que tu sois capable de jouer soit en un contre un ou en équipe, ça aussi, c'est vraiment intéressant. Ça amène toute une dynamique différente avec le jeu. Fait que pour toutes ces raisons-là, c'est vraiment, oui, ça ressemble à Exploding Kittens, mais en version revue, améliorée, avec une thématique super belle. Les cartes sont de belle qualité. Le jeu est super beau. C'est un petit paquet de cartes dans une petite boîte. Ça se transporte bien. Puis ça me donne le goût de découvrir cet univers-là, de découvrir le jeu vidéo de Girl and the Robot. Ça joue vraiment rapidement à partir de 10 ans. 30 à 45 minutes pour une partie. Mais vraiment, j'ai été surprise. C'est définitivement un jeu que je vais sortir souvent avec mes amis parce que c'est facile à apprendre, c'est facile à jouer, mais en même temps, il y a vraiment une couche, une petite profondeur de plus que les gamers vont apprécier dans ce jeu-là. Et donc, c'est un jeu qui est Mixed Deal Approve. Donc, c'est ce qui met fin à la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner aussi, à sonner la cloche pour pas manquer aucune vidéo que je mets en ligne régulièrement. Et d'ici là, je vous souhaite une super belle journée et à la prochaine.